c'est de transformer la matière brute, voilà, en quelque chose je veux dire, en un produit fini. Mais tout était, à la création, tout était déjà mis sur pied. L'homme est juste venu développer ce que Dieu avait créé. Donc Dieu a tout apporté, il a tout créé. Et il a créé toutes choses par quoi? Par sa parole. Et je le dis encore, c'est que dans la création ou dans la capacité créatrice, Dieu ne crée pas seulement, mais Dieu structure. Ça veut dire que la parole de Dieu a aussi cette capacité-là à structurer, à structurer les choses. Dieu a structuré la terre par sa parole. Et quand nous voyons la création, Dieu parle, il dit nous voyons juste là, Genèse 1,14, Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer, pour présider. Et avant ça, on parle, voilà, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer, la séparation, séparer la nuit avec le jour. Donc nous voyons que la parole de Dieu est structure. Elle structure, elle arrange la vie. C'est pour ça que quand un homme commence à s'adonner à la parole de Dieu, même sa vie devient ordonnée, sa vie devient rangée, sa vie devient structurée. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu vient apporter l'ordre. Dieu vient arranger. La Bible nous fait comprendre que la terre n'avait pas de forme. Mais Dieu est venu arranger, Dieu est venu structurer. Et je crois par sa grâce que tout ce qui est encore informe dans ta vie, tout ce qui est encore, tout ce qui subit encore les autres, voilà, par sa parole, n'est-ce pas, Dieu va apporter une structure à ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Deuxième vertu de la parole, deuxième et dernière vertu pour la soirée, c'est que voilà, cette parole, elle est la vie et la lumière des hommes. La Bible dit que voilà, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole elle est venue, elle s'est faite chair, en elle était la vie. En elle était la vie. En elle était la vie. La parole, voilà, elle est la vie. Et quand on parle de la vie, il s'agit de quelle vie? Est-ce qu'il s'agit de la vie qui consiste à respirer? Jésus a dit, lorsqu'il a été tenté par l'ennemi, que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pour dire que dans le pain, dans l'aliment, il y a la vie. Voilà, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que, de la même façon que le pain est important pour la vie naturelle, c'est ainsi que la parole de Dieu est importante pour la vie de nos esprits. Ton poids spirituel, mon poids spirituel dépend de la quantité et de la qualité de la parole de Dieu que j'ingurgite. Si tu veux être fort, si tu veux être costaud spirituellement, tu dois, n'est-ce pas, manger, tu dois vivre de la parole de Dieu. Et nous voyons que tous les jours, nous avons besoin de nous nourrir. Bon, c'est vrai qu'il nous arrive de jeûner, de prendre des temps de jeûne où nous nous abstenons de l'aliment, nous nous abstenons du pain, de ce qu'on appelle le pain là. Mais nous-mêmes, nous remarquons que quand nous jeûnons, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre corps physique devient faible. Et c'est pour dire que, voilà, comme nous avons besoin de la nourriture ou comme nous avons besoin du pain au quotidien, ainsi nous avons besoin de lire et de méditer la parole de Dieu au quotidien pour prendre des kilos, n'est-ce pas, au plan spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Elles croient que c'est en priant beaucoup qu'elles vont avoir les kilos spirituels, qu'elles vont avoir un certain poids spirituel. Non, c'est en mangeant, j'ai envie de dire, en mangeant la parole de Dieu. C'est elle qui te donne le poids spirituel. Donc, tous les jours, je dois lire, je dois méditer la parole. Elle doit être l'objet de ma méditation et je dois prendre plaisir à cela. Juste une petite anecdote. J'ai souvent eu à suivre quelques personnes qui disent ceci. C'est que, moi,
Quand je commence même à lire la Bible, là, je dors. Et la question que j'ai souvent eu à poser, c'est que si on prépare un bon plat je sais pas, on fait un bon poulet braisé, là, franchement, on fait un bon poulet braisé. Quelqu'un est à table, là, lorsqu'on vient présenter le poulet braisé, franchement, si cette personne se met à dormir et que c'est quelque chose de fréquent, c'est que cette personne est déjà sur le point de mourir. Tu n'as pas l'appétit. Si tu n'as pas l'appétit, mon ami, c'est que tu vas mourir. Si tu n'as pas l'appétit, c'est que tu vas mourir. Donc, quand quelqu'un n'a pas cet appétit spirituel là, de se nourrir de la parole, tout doucement, il est en train de s'atrophier. Il est en train de, n'est-ce pas, maigrir au plan spirituel. Donc, voilà, la parole, elle est la vie. Elle est la vie. La vie de Dieu en nous ne peut qu'être manifestée lorsque nous nous conformons à la parole. Lorsque notre esprit accepte la parole, lorsque nous marchons selon que la parole nous demande de marcher. Parce qu'en réalité, c'est là où oui, nous commençons à être véritablement à l'image de Dieu. C'est la parole de Dieu n'est-ce pas, qui nous donne la capacité de vivre comme Dieu veut que nous vivions. Elle est la vie. Donc quand on parle de la vie ici, voilà, il s'agit de la vie de Dieu. La vie éternelle, connaître la pensée de Dieu. Connaître la pensée de Dieu, n'est-ce pas, pour agir selon que Dieu veut, pour agir selon la volonté de Dieu. Et voilà, donc Jean dit qu'en elle, donc dans la parole, il y a la vie de Dieu. Il y a la vie de Dieu dans la parole. Oui, d'une part, il y a la vie naturelle, qui n'est pas, je veux dire que oui, c'est vrai, c'est Dieu qui donne même la vie naturellement, mais il y a maintenant la vie de Dieu. Donc spirituellement parlant, pour vivre la vie de Dieu, pour refléter l'image de Dieu sur terre, nous avons besoin, n'est-ce pas, de regarder la parole, de nous conformer à la parole, de manger la parole, de vivre par la parole. Et non seulement dans cette parole était la vie, mais la Bible nous fait comprendre que voilà, la vie était donc la lumière des hommes. Donc on dit que voilà, la parole est la vie, mais elle est également la lumière des hommes. Et qu'est-ce que la lumière fait? La lumière éclaire. Quand nous marchons dans la lumière, nous sommes éclairés, nous voyons. Nous, on ne peut pas se perdre. Nous savons où nous allons. Et c'est ainsi qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vient t'éclairer. Elle vient ouvrir ton intelligence. Elle vient, n'est-ce pas, te donner le discernement. Elle vient, n'est-ce pas, t'amener je veux dire qu'elle t'amène à connaître les mystères de Dieu. Parce qu'il y a des choses que l'homme naturel ne peut pas connaître si ce n'est Dieu qui ne le révèle. Ou alors si l'homme ne s'approche de Dieu. Donc par la parole, nous savons que la vie, je veux dire qu'au-delà du naturel, il y a des mystères. Et Dieu nous convie, Dieu nous appelle à connaître ces mystères. En fait même, ma vie, ta vie, nos vies sont des mystères parce que nous ne connaissons pas ce qui va nous arriver demain. Nous n'avons aucune connaissance de ce qui va nous arriver demain. Mais Dieu qui est lumière, Dieu qui éclaire nos vies, il a cette capacité, n'est-ce pas, de nous conduire. Et quand il nous conduit, il nous fait même comprendre où est-ce qu'il veut nous amener. Parce qu'en réalité, tu n'es pas un accident de la création. Quand Dieu t'a créé, il avait déjà formulé ses desseins dans ta vie. Et à partir du moment où tu marches avec lui, tu es éclairé, tu sais où tu vas, tu sais ce pourquoi tu sais exactement ce que tu es venu accomplir sur terre. Et alors tu ne peux pas manquer ta destinée parce que tu es éclairé par Dieu. Cela veut dire que même en temps de difficulté, en temps de challenge, lorsque tu fais face à des adversités, tu n'abandonnes pas parce que tu sais, tu connais les plans que l'Éternel a pour toi. Et tu avances. Et l'ennemi ne peut pas te tromper. Quand il y a la lumière quelque part, tu ne peux pas être trompé. Parce que tu vois, tu es éclairé, tu sais ce qu'il y a à faire, tu discernes. Et la lumière de Dieu
Elle n'est pas comme, je veux dire qu'elle n'est pas la lumière naturelle. Parce que regardons un peu, la lumière naturelle là, ou même la lumière des néos, il peut arriver que, bon, quand je parle des néos, pour ceux qui sont dans d'autres pays, il y aura qu'il y a il y a d'autres compagnies qui distribuent, je veux dire, qui distribuent l'électricité. Mais nous voyons que même la lumière du jour là, à un certain moment, cette lumière là, je veux dire que cette lumière là laisse place aux ténèbres. Mais Dieu qui est ta lumière, ou Jésus qui est ta lumière, lui t'éclaire tout les... Il veut dire qu'il t'éclaire toujours. Donc, il n'y a même pas de nuit qui a... Je veux dire que dans le règne de l'esprit, il n'y a pas de nuit chez toi, parce que tu es éclairé en permanence. Il y a un cantique là, non, l'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Ça veut dire que là, tu es éclairé à tout moment. Pourquoi? Parce que la parole, elle est devant toi. Tu l'as acceptée, tu l'as mangée, et voilà. Tu as la connaissance. Puisque quand on parle de la lumière, c'est la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu. Des choses, la révélation de sa parole, la révélation de ses mystères, la révélation des choses qui sont cachées. La Bible dit que, voilà, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses qui sont révélées appartiennent à nous qui sommes ses enfants. Donc, quand tu marches avec Dieu, voilà, tu es éclairé. Quand la parole, elle habite en toi, elle demeure en toi, tu es éclairé. Donc, et le passage, voilà, Jean chapitre 1, le verset 4, je crois que j'ai donné la thématique du mois là dans notre groupe. Donc, on va arrêter là. On va arrêter là pour ce soir. Et voilà, nous allons prendre 2 points de prière. 2 points de prière par rapport aux deux éléments que nous avons vus là. La vertu de la parole, elle a la capacité créatrice. On demandait tout d'abord au Seigneur de nous amener à croire qu'il peut tout. Et rassurez-vous, j'ai dit ceci, c'est que voilà, dans la création, il n'y a pas que la vue. C'est-à-dire que la création ne se limite pas aux choses que nos oreilles, que nos yeux voient. Mais voilà, dans la création, il y a trois dimensions. Il y a la dimension de la vue, il y a la dimension de l'écoute et il y a la dimension de la conception. Les choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues, les choses qui ne sont pas encore montées dans la pensée de l'homme. Donc voilà, cette dimension. Donc, demandons au Seigneur, n'est-ce pas, qu'il nous accorde la grâce de croire à sa parole, de croire, d'être ouvert à sa parole. Parce que quand nous comprenons ces choses-ci, Dieu peut couler avec nous. Il peut nous amener dans les hauteurs, que nous croyons. En fait, quand nous parlons de croire à la parole de Dieu, voilà, il ne s'agit pas... Parce qu'il y a une différence entre notre intelligence et notre esprit. Ça veut dire que l'intellect se pose des questions. L'intellect est logique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu ne vois pas de telle chose? Comment? L'intellect t'amène à analyser et puis voire même douter. Mais ton esprit, tout simplement, doit croire. Parce qu'à partir du moment où il y a le doute, vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est tout à fait normal de douter, mais je veux dire maintenant, non, quand la parole de Dieu, tu la lis et que tu doutes, ou alors lorsqu'elle sort, elle te concerne et que tu doutes, voilà, elle ne peut pas avoir d'effet dans ta vie. Donc prions, demandons au Seigneur qu'il nous accorde la grâce dans nos cœurs soit, n'est-ce pas, un champ ouvert à sa parole. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te sommes infiniment reconnaissants, te disons merci pour ta parole qui est sortie. Père, donne-nous de croire à ta parole, parce que la Bible, parce que ta parole nous révèle que voilà, que tu as la capacité créatrice lorsque tu parles, que tes paroles ont cette capacité-là de créer et d'amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Seigneur Dieu de gloire,
dans notre vie, il y a plusieurs choses que nous n'avons pas encore palpées. Il y a plusieurs choses, au Père, que nous n'avons pas encore vues avec nos yeux physiques, avec nos yeux naturels au Seigneur. Quelquefois, tu nous as fait des promesses. Mais aujourd'hui, au Père, en écoutant ta parole, donne-nous d'être davantage ouverts afin que les choses que tu as dites puissent s'accomplir. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir faim et soif de ta parole, que nous ne mettions pas en priorité ton intervention, ta main, mais que nous cherchions d'abord ta parole. Donne-nous, au Père, de nous affectionner à ta parole. Donne-nous de chercher ta parole en continu et que ta parole moule, façonne, éclaire nos vies, au Père. Nous allons continuer à la prière, demander au Seigneur, n'est-ce pas, que la vie de Dieu, que nous puissions nous attacher à sa parole afin de pouvoir vivre la vie de Dieu, afin de pouvoir vivre la vie que le Père, n'est-ce pas, a préparée depuis l'éternité. Que nous vivions sur cette terre. Nous sommes dans la prière. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous, Père, de nous accrocher à ta parole. Parce que en ta parole est la vie. La vie réside en ta parole. Ta vie, la vie que tu as préparée pour nous, la vie que tu as prédestinée pour nous réside en ta parole, au Père. Oh Dieu de gloire, que nous puissions nous accrocher, que nous puissions manger, que nous puissions nous affectionner de ta parole, afin que la vie de Dieu en nous soit manifestée, afin que la vie de Dieu en nous soit véritablement manifestée, que la vie de Dieu soit manifestée en nous, pas une vie selon laquelle nous avons planifié, mais que ta vie soit pleinement manifestée en nous au nom puissant de Jésus. Que tes plans, que tes desseins, que les projets que tu as pour nous viennent à l'accomplissement, au Père. Pendant que, Seigneur de Tout-Puissant, nous accrochons à ta parole, que cette vie-là, au Père, soit palpable, soit visible au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu germe en moi, que la vie de Dieu germe en moi et produise des fruits, que la vie de Dieu germe en moi et produise des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes de la repentance, qu'elle produise des fruits en abondance et des fruits qui demeurent. Merci Seigneur, parce que dans tous les domaines de ma vie, au Père, j'associe ta parole, au Père. J'associe ta parole, au Père. Je donne la première place à ta parole, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie. Parce que, quel qu'en soit, au Père, un domaine quelconque de ma vie où il y a la mort, où il y a la stagnation, où il y a la limitation, par l'autorité de ta parole, au Père, ta vie commence à germer dans ce domaine. Ta vie commence à germer dans ce domaine. Ta vie commence à germer dans ce domaine. Et que tout ce qui était mort, là où il y avait la limitation, tout ce qui était mort reprenne vie, là où il y avait la limitation qui est l'extension au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous éclaires par ta parole. Oh, pendant que nous nous accrochons à ta parole, tu renouvelles notre intelligence. Tu renouvelles notre intelligence, au Père. Tu nous donnes d'être éclairés. Tu nous donnes de discerner. Tu nous donnes de voir, au Père, comme toi tu vois. Tu nous donnes tes yeux, au Seigneur. Tu nous donnes ton cœur, au Père. Tu nous donnes, oh mon Dieu, mon roi, tes oreilles, Seigneur, pour entendre véritablement de toi. Tu nous donnes, au Père, ta pensée. Tu mets toutes choses, Seigneur. Tu nous donnes toutes choses, au Père. Merci, Seigneur, pour ta lumière en nous, par le concours de ta parole. Et nous ne serons pas trompés par l'ennemi, et nous ne serons pas trompés par les œuvres de la chair. Jamais nous ne serons trompés. Nous serons toujours éclairés, au Père. Lorsque nous traverserons même des moments, au Père, difficiles, des moments de doute, au Père, à cause de ta parole, nous serons éclairés, et nous ne prendrons pas de mauvaises décisions, et nous ne dirons pas du n'importe quoi, au Père, parce que ta parole, oh mon Dieu, mon roi, est notre lumière. Elle est notre lumière. Merci Seigneur. Nous te donnons toute la gloire.